Marseille, début juin. Le soleil tape sur la ville, projetant de longues ombres sur le vieux port. L'air est épais, imprégné d'effluves salés et épicés. Une journée d'été typique dans cette vibrante capitale méditerranéenne. Mais sous la surface de cette métropole trépidante, quelque chose d'inhabituel se prépare. Je me retrouve face à une scène qui paraît presque irréelle. C'est un contraste saisissant avec la vie quotidienne de Marseille, quelque chose qui semble complètement hors de propos. 27 agneaux vivants, entassés dans la cour d'un immeuble, leurs bêlements résonnant sur les murs environnants. Ils se serrent les uns contre les autres, cherchant du réconfort dans cet espace exigu, les yeux écarquillés de confusion et de peur. En plein cœur du 15e arrondissement, une zone densément peuplée, loin de toute ferme ou pâturage. Il ne s'agit pas seulement de quelques animaux errants, c'est quelque chose de bien plus organisé. Ce n'est pas un élevage ordinaire, non. Il ne s'agit pas d'une petite exploitation ou d'un simple malentendu. C'est le résultat d'une opération musclée de la police marseillaise, un effort coordonné pour réprimer les activités illégales, pour contrer l'abattage clandestin juste avant l'Aïd el-Kébir. La fête du sacrifice, un moment de grande signification religieuse pour les musulmans du monde entier. Sur place, la police ne s'arrête pas là. La découverte des moutons n'est que le début. Près de 9000 € en espèces retrouvées, soigneusement empilés et cachés. Preuve que ce trafic illégal est loin d'être amateur. Ce n'est pas un plan improvisé, c'est un réseau bien organisé avec un soutien financier important. 3 personnes sont interpellées, leur vie sur le point d'être bouleversée. 2 jeunes hommes dans la vingtaine, leur avenir désormais incertain. Et une femme de 53 ans, prise dans les mailles de cette entreprise illégale. Tous suspectés d'organiser ce commerce parallèle. Une économie cachée opérant dans l'ombre, motivée par le profit et le mépris de la loi. Pour eux, direction la garde à vue. L'interrogatoire commence, et la vérité commence à se dévoiler. Les agneaux, eux, sont pris en charge par une société spécialisée dans le bien-être animal. Ils sont enfin en sécurité, mais le traumatisme de leur expérience persistera probablement. Mais pourquoi ce genre d'opération est-elle devenue nécessaire? Quels sont les facteurs sous-jacents qui animent ce commerce illégal? Depuis le 16 mai jusqu'au 13 juin, une période spécifique où les réglementations sont particulièrement strictes. La préfecture des Bouches-du-Rhône a interdit l'achat et le transport, une mesure temporaire conçue pour freiner l'activité illégale. De moutons et de chèvres par des particuliers. Seuls les professionnels autorisés sont autorisés à manipuler le bétail pendant cette période. Objectif, garantir la sécurité sanitaire, protégeant le public des risques sanitaires potentiels. Et éviter les abattages sauvages, souvent réalisés dans des conditions précaires. Les abattoirs non réglementés représentent une menace significative pour la santé publique. Seuls 7 abattoirs agréés dans toute la région sont autorisés à effectuer l'abattage rituel. Ont le droit d'abattre les animaux selon le rituel de l'Aïd. Veiller à ce que le processus soit effectué de manière humaine et sanitaire, en respectant les traditions religieuses. Ces mesures dites sont strictes, mais malgré ça, l'attrait du profit est trop fort pour que certains y résistent. Les réseaux clandestins continuent de s'adapter, trouvant de nouvelles façons de contourner la loi. Profitant de chaque faille du système. Ils évoluent constamment, ce qui rend difficile pour les forces de l'ordre de suivre le rythme. Le lendemain de la grosse saisie, l'enquête se poursuit et la police reste vigilante. D'autres moutons sont découverts, un signe que le problème est plus répandu qu'on ne le pensait initialement. Entassés dans des box ou des cours d'immeubles, cachés de la vue, mais pas des yeux vigilants des autorités. Toujours dans les quartiers nord de Marseille, l'épicentre de cette activité illégale. La Rose, le 15e arrondissement, des quartiers spécifiques où le commerce illégal est florissant. Les autorités multiplient les contrôles, augmentant leur présence et intensifiant leurs efforts pour perturber les réseaux illégaux. Mais la réalité, c'est que le phénomène reste difficile à éradiquer. C'est une bataille constante, un jeu du chat et de la souris. Ce trafic n'est pas nouveau, surtout à l'approche de l'Aïd. C'est un problème récurrent qui refait surface chaque année, à mesure que la demande de moutons augmente. Chaque année, des dizaines de moutons échappent au contrôle sanitaire, passant à travers les mailles du filet, au risque de finir dans l'assiette de famille, inconsciente des dangers potentiels, qui ignore parfois d'où vient vraiment l'animal. Le manque de transparence dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire rend difficile pour les consommateurs de faire des choix éclairés. Pour les autorités marseillaises, la lutte continue, un effort acharné pour protéger la santé publique et le bien-être animal. Entre régulation et adaptation permanente des réseaux clandestins, c'est un cycle constant de réglementation et d'adaptation,
un défi sans fin pour les forces de l'ordre. Que pensez-vous de ces mesures? Sont-elles assez efficaces? Faut-il renforcer encore les contrôles ou repenser complètement le système? Est-il temps d'adopter une nouvelle approche? Dites-le moi en commentaire. Votre avis compte dans cet important débat. Si cette actu vous a intéressé, si vous avez trouvé cette histoire informative et captivante, abonnez-vous pour ne rien rater des prochains décryptages. Restez informés et rejoignez la conversation. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur j'aime.